Ok, merci. Encore une fois, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Donc, nous avons passé un bon moment dans la louange et l'adoration. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, le chapitre 4. Évangile selon Marc, le chapitre 4. Pendant que vous cherchez, j'aimerais encourager quelqu'un qui suivra ce temps de partage sur YouTube ou sur Facebook, de savoir que Dieu, il est Dieu. Peu importe la situation, peu importe les circonstances de la vie, le Seigneur est toujours Seigneur et il est fidèle à ses promesses. Nous allons juste voir une petite exhortation. Nous allons probablement passer une dizaine, sinon moins d'une dizaine de minutes dans la parole de Dieu pour nous encourager. Alléluia. Marc chapitre 4, nous allons lire du verset 35 au verset 41. Là, il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Combien n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Ici, nous voyons une histoire que presque tous les chrétiens connaissent. Jésus qui apaisa la tempête. Nous voyons que Jésus, après avoir passé un bon moment à enseigner une foule, est parti et il a renvoyé la foule le soir. Et quand il a renvoyé la foule, il a dit à ses disciples: passons de l'autre bord. Chers frères et sœurs, chers amis, vous savez, la vie que nous menons sur la terre est une traversée. C'est un voyage que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de voyager vers une destination. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils connaissent la destination qu'ils sont en train de vouloir atteindre. Nous sommes en train de voyager vers la terre promise, le paradis céleste que le Seigneur nous a promis. Oui, le Seigneur nous a promis cette terre, ce paradis. Mes chers frères et sœurs, la traversée n'est pas du tout facile. Ce ne serait pas comme sur des roulettes. Ici, Jésus a demandé à ses disciples: passons de l'autre bord. Et ils sont rentrés dans la barque. Et la Bible nous dit, pendant la traversée, il y eut une tourbillon, c'est-à-dire une tempête, un vent impétueux. Et le Seigneur Jésus était là, en train de dormir. Et ses disciples ont essayé, ils ont travaillé dur, ils sortaient l'eau de la barque, ils faisaient tout ce qui était à leur pouvoir pour pouvoir stabiliser la barque pendant la tempête. Et pour le petit rappel, n'oubliez pas que au moins 4 des disciples de Jésus étaient des pêcheurs, des gens qui sont habitués à la mer, au lac, des gens qui savent
comment stabiliser une barque pendant le temps de tempête. Il y a Pierre et André, il y a Jean et Jacques. Jésus les a appelés pendant qu'ils étaient même en train de travailler. Ce sont des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine. Mais le jour-là, leur expérience n'a pas pu fonctionner. Ils ont pensé qu'ils maîtrisaient la situation, mais en vain. C'est comme ça que beaucoup de fois, pendant que nous sommes dans notre marche avec le Seigneur, des situations nous parviennent, des situations dans lesquelles nous pensons que nous maîtrisons la situation. Nous pensons que non, ça c'est mon domaine d'intervention. Et nous agissons, nous utilisons nos manèges, mais nous voyons que nous n'avons aucune solution à la situation. Voilà, l'une des situations, c'est ce que le monde entier traverse aujourd'hui. La situation du coronavirus, communément appelé Covid-19. Les médecins ont tout fait et sont encore à pied d'œuvre. Les grandes puissances de ce monde, les pays qui ont les infrastructures médicales les plus sophistiquées, sont impuissants devant cette pandémie, devant cette situation. Et c'est dans cette situation-là, quand les spécialistes, les expérimentés, les experts dans la matière se sentent bloqués, qu'il faut faire recours au Seigneur. Mais toi qui me suis, toi qui suis cette vidéo, oui, qui est enfant de Dieu, j'aimerais te dire, il ne faut pas attendre que tu sois bloqué avant de faire appel au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu, nous vivons avec le Seigneur. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Le Dieu vivant habite en nous. Nous ne devons pas attendre que la situation soit chaotique avant de lui faire appel. C'est pour cela que je t'encourage de pouvoir faire appel au Seigneur dans toutes les situations de ta vie. Quelle que soit la situation, même si tu penses que cette situation que tu traverses n'est rien d'autre que quelque chose que tu peux régler dans quelques minutes, fais appel au Seigneur. Maintenant, les disciples ont tout essayé et c'est pendant que ça n'allait pas et ils ont vu, constaté qu'ils étaient en train de mourir, qu'ils sont partis appeler le Seigneur Jésus. Ils lui ont dit, dans le verset 38, ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Excusez-moi. « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et le Seigneur s'est réveillé. Et vous savez, très souvent, nous traversons des situations dans lesquelles nous pensons que le Seigneur est en train de dormir. Nous nous posons la question, Dieu, où es-tu? Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Es-tu là et je traverse cette situation? Est-ce que tu te préoccupes de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Dieu, c'est comme si tu étais en voyage. Dieu, c'est comme si tu es en train de dormir. Laisse-moi te dire, notre Seigneur, il ne dort jamais. Notre Seigneur ne voyage pas. Il est toujours là et attentif à nos cris et à nos supplications. Et lorsque le Seigneur se réveilla, il menaça le vent et il dit à la mer, tais-toi. Et la Bible nous dit qu'il y eut un calme. Alléluia. Oui, il est le seul qui peut parler à la situation de ta vie. Il est le seul qui peut transformer ce que tu es en train de vivre. Il est le seul qui peut amener une situation chaotique à une situation paisible. C'est pourquoi je t'invite, toi qui me suis, à venir au Seigneur, à lui faire confiance. Dans cette situation globale que nous traversons, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus veut parler à cette situation de coronavirus. Mais quelle que soit la portée de la situation, de la circonstance, il veut que nous qui sommes ses enfants, nous ayons la paix dans cette tempête-là. Il dit dans Jean, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde est conditionnée, mais la paix du Seigneur Jésus, c'est une paix profonde, parce qu'il est lui-même le prince de la paix. C'est lui qui nous accorde une paix profonde
au milieu de l'adversité, au milieu de la tempête, au milieu des difficultés. Il remplit nos cœurs de paix et de joie. Il est le seul qui peut te donner cette paix dans cette situation que nous traversons. Je vous encourage, chers amis, chers frères et sœurs, à pouvoir placer votre confiance en Dieu. Parce que c'est ce que Jésus dira après le calme. Il dit à ses disciples, verset 40, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Oui, ce que l'ennemi veut semer dans les pensées, dans les cœurs, pendant cette situation que nous traversons aujourd'hui, c'est la peur, c'est la panique. Mais toi, enfant de Dieu, sois confiant, car tu as un Seigneur qui est créateur du ciel et de la terre. Celui-là même qui détient la clé à tous les problèmes de la vie. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Et lorsque les puissants de ce monde sont affaiblis, c'est là qu'il fait manifester sa puissance. J'interpelle toute la communauté chrétienne partout dans le monde à se lever comme un seul homme et à combattre dans la prière pour que le Seigneur intervienne partout dans le monde pour apaiser cette situation que nous traversons. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir foi en lui et à pouvoir nous consacrer à lui dans ces moments, oui, dans ces moments de calamité, dans ces moments pénibles que les gens traversent. Des familles sont endeuillées, des milliers de personnes meurent par jour. Mais nous avons un Dieu qui est capable d'intervenir, de dire un mot pour que cette situation soit calmée. Merci beaucoup. Élevons nos voix et prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir dans nos situations. Toi qui me suis, prie avec moi. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés, qui nous as sauvés. Seigneur Dieu, tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ mourir sur la croix pour prendre nos punitions sur lui, pour nous délivrer de la mort éternelle et nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi en faveur de toute l'humanité. En ce moment où le Covid-19 fait ravage, nous proclamons la guérison, nous proclamons la fin de cette pandémie et nous nous tournons vers toi, le seul et unique qui est capable de tout accomplir dans nos vies. Merci d'avoir écouté nos prières. Que ton nom soit exalté et adoré au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Avant de finir, toi qui m'as suivi ce matin, ou peu importe le temps où tu suis cette vidéo sur YouTube, sur Facebook ou où que ce soit, et qui n'a pas Jésus dans ton cœur, j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus. Oui, la Bible nous dit, si nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, et si nous le confessons de notre bouche, nous serons sauvés. Si tu es prêt, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite à rentrer dans ma vie, à pardonner mes péchés, à faire de moi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à vivre pour toi et toi seul. Amen. Merci Seigneur pour celui qui vient de faire cette prière. Bénis-le, visite-le et que toute la gloire te revienne parce que tu feras de grandes choses dans sa vie. Amen. Si tu vois une adresse email, un numéro de téléphone, écris WhatsApp, un email et tu auras plus d'informations sur comment vivre une vie chrétienne qui glorifie le nom de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen, amen.